Le zéro. En d'autres termes, la définition du rien, du vide, du néant absolu. Le milieu de toute infinité, le début et la fin de tout. Le zéro est le centre de toute complexité, enfermé dans une simplicité paradoxale. Aussi mystérieux soit-il, il est le portail entre un infini négatif et un infini positif. Il n'est rien, mais il est là. Rien, oui, mais pour expliquer le rien, il faut quelque chose. Alors on crée quelque chose qui définit le rien. Donc rien est quelque chose, et ce quelque chose est rien. Cette définition, aussi ambiguë et paradoxale soit-elle, n'est rien d'autre que la description du zéro, l'un des nombres les plus mystiques des mathématiques. Alors laissez-moi vous conter son histoire lors d'une courte vidéo. Le zéro domine tout, il l'emporte sur tout. N'importe quel nombre multiplié par 0 sera égal à 0. Et pour tout type d'opération, le zéro est unique et très intéressant. Alors laissons quand même l'addition et la soustraction de côté qui le sont un peu moins. Et prenons une toute autre opération, la puissance par exemple, prenez n exposant 0, cela fera toujours 1. Pourquoi cela? Ça paraît pas très intuitif quand même. Alors pour vous expliquer cela, remplaçons n brièvement par une valeur plus concise. Le 2 fera l'affaire. Prenez 2 puissance 4. 2 puissance 4 c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2. Soit un résultat de 16. 2 au cube, quant à lui, fait 2 fois 2 fois 2, soit un résultat de 8. 2 au carré fera 2 fois 2, soit un résultat de 4, et 2 puissance 1 fera 2. Alors, pourquoi 2 exposant 0 fait 1? Si on suit le schéma, on devrait avoir un résultat qui est égal à 0. Si on suit notre schéma pour 2 puissance n, la suite multiplicative qui résultera de cette puissance sera égale à 2 fois lui-même n fois. On peut reprendre 2 au carré comme exemple, ici on a 2 fois lui-même n fois et ce n fois est égal à 2, donc 2 fois 2, et on retrouve bien 4. Donc pour 2 exposant 0, on fait 2 fois lui-même n fois et ici le n représente 0. Donc 2 fois lui-même 0 fois, ça devrait être égal à 0 comme vu précédemment, n'importe quoi fois 0, ça fait 0. Le problème c'est que la puissance ne marche pas comme la multiplication. En fait, pour que la suite multiplicative qui résulte de la puissance soit correcte, on doit rajouter fois 1 à la fin de chaque suite multiplicative. En d'autres termes, 2 puissance 3 sera égal à 2 fois 2 fois 2 fois 1. Et 2 au carré sera égal à 2 fois 2 fois 1. Ou encore, 2 exposant n sera égal à 2 fois lui-même n fois 1. Alors le 1 paraît inutile, mais il prend tout son sens quand on a 2 exposant 0. Car ici, vu qu'on n'a rien à multiplier, on peut retirer le signe de la multiplication et on obtient bien 1. Alors ça paraît assez farfelu et déconcertant les premières fois qu'on est confronté à ça, mais ce n'est qu'une fois qu'on met en pratique ce genre de calcul que ces résultats prennent tout leur sens. Bon, prenons la division maintenant. Prenez n'importe quoi, c'est-à-dire n, sur 0, c'est-à-dire n divisé par 0, et vous obtiendrez rien. Oui, ici pas de résultat, on peut dire que le résultat est indéfini. 2 divisé par 0, 3 divisé par 0, 58 divisé par 0 ou pi divisé par 0, tous ces calculs, une fois tapés sur votre calculatrice, vous donneront tous erreur. Alors pour illustrer cela, on peut prendre un exemple assez simple. Imaginez des pirates qui veulent se partager un trésor. Si les pirates sont 3, ils devront partager le trésor en 3 et là c'est possible, si le trésor est égal à 30 pièces, chaque pirate aura 10 pièces chacun. Pour 2 pirates, il faudra partager les pièces en 2, c'est-à-dire 15 pièces chacun. Et si l'on doit partager les pièces entre un pirate, le pirate prend toutes les pièces et donc 30 divisé par 1 est égal à 30. Mais quand on doit diviser le trésor entre 0 pirates, c'est que personne n'a encore découvert le pirate, donc le résultat reste enfoui et en fait il n'y a pas vraiment de résultat. Le problème c'est qu'en mathématiques on ne parle pas de trésor et des fois on a besoin de diviser quelque chose par 0. Et bien pour cela on va utiliser une technique très simple. On prend x, le nombre que l'on veut diviser par 0, et on le divise par n. On fait tendre cette valeur vers n, c'est-à-dire la limite de n vers 0, et grâce à des calculs, on tend vers un résultat. Alors c'est un résultat hypothétique, et en fait ici on divise par 0,0000, etc. 1, et on essaye de déduire par logique ce que x divisé par 0 donnerait. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un petit peu une aberration de dire ça, mais vous verrez que nous ne sommes encore qu'au début de nos problèmes vis-à-vis du zéro. Nous pourrions également parler de la place du zéro dans les produits scalaires, les factoriels, la fonction logarithmique ou dans la trigonométrie, mais je vais m'arrêter là quant à la partie des opérations pour ne pas heurter l'incompréhension de tout le monde. Le zéro n'est pas évident, que ce soit dans ses calculs ou même sa définition. Et pour notre plus grand malheur à tous, on le retrouve assez régulièrement. Que ce soit dans les systèmes binaires, les arrondis, les puissances de 10 ou encore les limites, nous n'en avons pas fini de le rencontrer.
Quand on a créé les nombres, le 0 n'était pas quelque chose d'évident. Avant tout, nous avons créé les maths pour des raisons pratiques. Alors quand on veut compter des choses, les partager, les multiplier, les additionner ou les soustraire, les nombres allant de 1 jusqu'à plus l'infini nous sont bien utiles. Même les nombres négatifs servent, prenez pour exemple les dettes, dans la situation où l'on n'a rien. Rien à compter, rien à calculer, pas besoin d'associer un nombre. Pas besoin de décrire ce rien, on sait qu'il est là, enfin plutôt, on ne sait pas qu'il est là. Parce que, au-delà du chiffre 0, le 0 sert aussi dans des nombres. Prenez ce nombre, par exemple 708, ou 210, ou 1089. Tous ont des zéros, et ça nous paraît assez anodin, assez logique. Mais le problème, c'est qu'au début des mathématiques, le 0 n'existait pas encore. Alors, dans ces cas de figure, à l'époque, on laissait juste des espaces, des trous, des vides entre les chiffres. Pour 708, on avait 7, espace, 8. Et en même temps, c'est assez logique, quand on sait que le 0 représente le rien, en fait laisser rien plutôt que 0, ça revient un peu au même, c'est juste moins illustré. Bien sûr, par la suite, pour des raisons de pratique assez logiques, le 0 est apparu, et même plusieurs fois. Aux quatre coins du monde, des mathématiciens de toute origine ont créé le 0. Sous plusieurs formes, des formes différentes, mais toutes avaient la même utilité. Et par manque de communication, personne ne se mettait vraiment d'accord sur le 0 à utiliser, et même sur plein d'autres choses en général. Mais tout de même, d'après les archives, le premier 0 fut inventé par les Babyloniens au 5e siècle après Jésus-Christ. Et la question qui a poussé des mathématiciens à créer le 0 fut le problème suivant. Prenez n, qui fait partie de l'ensemble des réels, et posez n, qui soustrait n. Eh bien, dans la logique de l'époque, on pourrait juste ne pas donner de résultat, car rien, c'est rien. Mais pour un mathématicien, ne pas donner de résultat, c'est s'avouer vaincu. Et c'est suite à cela qu'on inventera le 0. Mais il faudra tout de même attendre le 8e siècle après Jésus-Christ pour que le 0 tel qu'on le connaît aujourd'hui existe, avec ses règles bien définies. Dans cette vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer la magnificence de ce symbole, c'est pour cela que je vous invite à aller voir les liens que j'aurai mis dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu et à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran.